La parole que tu prends pour faire perdre le peuple de Dieu. C'est ça que j'ai amené ici, pour ouvrir les yeux au peuple céleste. Tu dis que Dieu n'a pas créé la mer. Quand vous lisez Genèse 1, chapitre 1, les premiers versets, les deuxièmes versets, Dieu n'a jamais créé l'eau. Les eaux étaient là. Dieu, regarde, lisez bien Genèse. Dieu n'a pas créé l'eau. Les eaux étaient là. Psaume 95. Et Paul a reconnu ce psaume-là parce que Paul a utilisé le verset 7 du psaume 95 et il appelait ce psaume de David. David était un serviteur de Dieu. David était l'élu de Dieu. Et ce David a écrit que Dieu a créé la terre, la mer et tout ce qu'il y a dedans. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers, affermé sur les fleuves. Psaume 24. Tu dis ça toujours, mais tu ne comprends pas le sens. Quand on dit le monde et ce qu'il habite là, toi, la mer n'est pas dans le monde. Quand il dit que d'aller dans Genèse, que Dieu n'a pas créé. Genèse là, c'est un récit. Tu sais ça, non? Il y a tellement de choses que si nous devons rentrer dedans, même la foi des gens vont dandiner. Donc, je ne vais même pas rentrer dans les détails là. Mais toi là, Dani, dans Genèse, où qu'on a dit que Moïse a fait, il a dit que Dieu a créé ceci, il a créé la terre. Mais quand il crée la terre, la mer est sur la terre. La mer n'est pas sur la terre. La mer est où? Dans le ciel? Il y a deux choses, deux créations. Le ciel et la terre. Ou bien, le ciel qui est en haut et la terre. Où est la mer en position dans la création de ces deux choses? C'est sur la terre. Toi, tu es plus que David, tu es plus que Paul. Paul dit dans Éphésiens que Dieu créa toutes choses. Éphésiens 3, verset 9. Dieu créa toutes choses. Où est l'exception de ce que Dieu n'a pas créé? Que Paul a oublié de mentionner. Que dans Job, on a oublié de mentionner dans Job 38, verset 8, dans Job 38, verset 16, 41, où est-ce qu'on a mentionné, si la mer n'était pas pour Dieu, pourquoi il mettrait des choses dedans? Pourquoi il va créer des choses dedans? Pourquoi Dieu va créer des choses dedans? Vous voyez ce que vous voulez voir. Alors si Dieu n'a pas créé la mer, c'est la mer qui a créé Dieu alors. Après, il vous dit que Dieu a son trône sur la mer. Alors, si le trône de Dieu est d'eau et que le principe d'eau est féminin, qui est le trône de Dieu? Et donc le trône de Dieu est appelé mer. Et Ésaïe 66 là, ça a menti alors. La prophétie, le ciel est mon trône. C'est Dieu même qui parlait. On n'a pas dit le ciel est le trône de Dieu. C'est écrit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Où est la mer dedans? Est-ce que Dieu a mentionné la mer? Non. J'essaye de vous ouvrir les yeux, chrétiens célestes, afin que chacun de vous puisse voir, mais vous êtes paresseux, vous ne lisez pas la Bible, vous ne faites aucune recherche spirituelle. Vous avez reçu l'esprit, vous laissez l'esprit, vous passez votre temps dans les bars, dans les bêtises que vous faites, la paresse, vous vivez, vous êtes dans le monde, vous ne voulez pas lire la Bible. Et des gens comme Dani, fils de la perdition, je dis bien fils de la perdition, un homme égaré, enflé d'orgueil. Vous racontez des trucs, vous racontez des trucs. Les hommes de Dieu que nous sommes travaillons, je ne suis pas votre égal. C'est ce que vous devez savoir. Je vous dis ça, je sors du trône de l'Éternel où j'ai conduit avec le feu qui est sur ma langue. Rempli d'orgueil, se lève, se met devant toute une église du christianisme céleste, devant des 10 chargés pasteurs, pour embobiner tout le monde. Il y a tellement de tarés dans cette église que personne ne peut reprendre Dani et le remettre à sa place. Mais l'Éternel Dieu le reprendra. Dieu n'a pas créé la mer. Dani ouvre sa bouche et vous dit que Dieu n'a pas créé la mer. Et vous entendez ça, vous applaudissez. Lui, Dani, il est intelligent, il instruit. Il a quoi? Parce que il joue, regardez, il parle rapidement, il parle. Des bêtises, il raconte des bêtises qu'il a vues sur Internet et des conneries qu'il a appris chez les sectes, qu'il vous raconte, et vous ne voulez pas vous-même aller vers votre Bible pour apprendre. Vous allez vous égarer, vous irez en enfer. L'enfer où il va, vous irez avec lui. Apocalypse 14, verset 7. Dani, quand il parle d'Apocalypse, il ne connaît qu'un seul chapitre dans Apocalypse, c'est Apocalypse 12, où on parle d'Israël, qui est cette femme-là, après laquelle le dragon va, mais pour lui, c'est Marie, cette Jézabel, ce démon que le diable a formé, qui n'est pas la mère de Jésus, qui est Marie, la Sainte Marie. Vous tous, vous êtes là, vous dormez dans l'église de christianisme céleste. Apocalypse 14, verset 7 a dit, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre
et la mer et les sources d'eau. Quand vous lisez Genèse 1, chapitre 1, les premiers versets, les deuxièmes versets, Dieu n'a jamais créé l'eau. Les eaux étaient là. Dieu, regarde, lisez bien Genèse. Dieu n'a pas créé l'eau. Les eaux étaient là. Mais Dani vous dit que Dieu n'a pas créé la mer et qu'au commencement, la mer était là parce que Genèse, qui est un récit de Moïse, qui parle, il globalise tout quand il dit le ciel et la terre. Ça veut dire que la terre est tout ce qu'elle renferme. C'est pourquoi le psaume vous dit, à l'Éternel, la terre est tout ce qu'elle renferme. C'est-à-dire les forêts, la mer, les eaux, tout ce qu'il renferme appartient à l'Éternel. Lorsque vous êtes rempli de démons, vous êtes dépourvu d'intelligence divine. Vous ne pouvez jamais voir la vérité. Vous êtes sourd et aveugle. Et Dani, il est rempli de démons. Il est confus dans sa tête. Il cherche pas tous les moyens de vous conduire vers Jézabel, de vous conduire vers le démon des eaux. Donc quand il dit Yara Sarah, il dit élevez la femme noble, élevez la femme vertueuse. Yara Samata, élevez ce qui est en bas, la source du bas. Élevez la source du bas. Yara Sarah, Yara Samata, Yara Sarah, Yara Samata. Donc, élevez la femme. La source du bas est donc une femme. C'est pourquoi il ose blasphémer contre l'Éternel Dieu, comme cette bête d'Apocalypse qui a la bouche, une grande bouche lui a été donnée pour blasphémer, comme la corne de Daniel qui ne proférait que des paroles blasphématoires envers l'Éternel. Dani est un blasphémateur. Qu'il soit banni de l'église du christianisme céleste. Si vous, les impuissants de l'église, vous ne le faites pas, l'Éternel le fera. Il bannira Dani de l'église du christianisme céleste. C'est une honte pour notre église. Parce que nous ne sommes pas des tarés. Si l'église est née au Bénin en 1947, ça ne veut pas dire que c'est une église de tarés. Et nous ne pouvons pas tous être des tarés dans cette église, alors que cet homme, ce serviteur de diable, du démon, arrête de nous embobiner, arrête de salir notre nom sur Internet. Qu'il arrête de dire des bêtises sur Internet pour discréditer l'église et l'intelligence de tous les célestes. Vous, peut-être, choristes, vous chantez Marie, vous le supportez. Shame on you all. Mais nous tous ne sommes pas des abrutis. Vous êtes un chargé dépourvu de sens, impuissant, faible et ignorant. Vous le supportez, mais nous ne sommes pas tous des illettrés dans l'église du christianisme céleste. Et que la colère de Dieu aille contre cet homme-là et le poursuive jusqu'à la mort. Parce que ce n'est pas normal de blasphémer le nom de l'Éternel, un créateur de toutes choses. Et ce petit Dani devant l'Éternel ose dire que Dieu, l'Almighty, n'a pas créé la mer. C'est toi qui as créé la mer ou c'est tes choses qui ont créé la mer? Si Dieu n'a pas créé la mer, c'est toi, Dani, qui a créé la mer. Tu penses que tes choses-là que tu adores peuvent créer la mer? Tu penses que cette Mami Wata a le pouvoir de créer la mer? Shame on you, man. Tu es une honte pour notre église. Une véritable honte pour l'église du christianisme céleste. L'Éternel a créé la mer. Parce qu'Apocalypse est la fin du livre saint de la Bible. Et ça, c'est la révélation qui a été donnée. Toi, tu crois quand on dit que le dragon poursuit la femme, tu dis que c'est Marie. Mais quand on dit ici dans Apocalypse 14, craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer. Comment peux-tu voir ça? Et les sources d'eau, comment peux-tu voir ça? Tu es tellement enflé d'orgueil. Je m'appelle Daniel Kirinanael. Je suis un lion qui crache du feu. Je suis né de la lumière du soleil et de la lumière de la lune, posé sur les eaux avec les 7 grosses étoiles, sur les eaux, la gloire de Dieu. Et je suis un lion qui crache du feu. Le lion de la tribu de Juda a pris incarnation dans un corps qui travaille sur la terre des hommes par l'homme que je suis. Ce que tu veux faire, c'est de te montrer, de montrer aux gens que tu connais. Et pourtant, tu ne connais rien. Se vantant d'être sages, sont devenus fous. Tu es juste fou, Dani. Tu es fou. Fou par la reine des eaux. Fou par ton orgueil qui est enflé en toi. Et quand je dis fou, je le prends dans Romain. Je ne t'insulte pas fou. Parce que je ne vais pas tomber aussi bas que toi en insultant les gens. Maintenant, vous qui n'aimez pas Marie là, calez en l'air. Calez en l'air. J'ai envie de parler du fond de mon cœur. Je dis, allez vous faire foutre. Mais j'utilise un mot biblique pour dire ce que tu es. Nous n'avons pas la même bouche arrogante pour insulter. Tu penses que je suis arrogante? Je ne le suis pas. Je dis la vérité, je presse la vérité. Et Paul a dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ça, c'est de la folie. C'est de la confusion. C'est de la folie. C'est de la confusion. Apocalypse 14 te dit clairement
de donner gloire, d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Vous qui n'aimez pas Marie là, calez en l'air. Mais toi, tu penses que les sources d'eau n'ont pas été créées. Dieu n'a jamais créé l'eau. Les eaux étaient là. Voilà comment Dieu confond tous ceux-là qui se prennent dans le monde comme toi, Dani. Tous les gonflés, les égoïstes, les orgueilleux comme toi, Dieu les confond. Et voilà, il prend toujours une petite chose. Tu as dit que tu es plus âgé que moi, je ne suis pas ton égal. Tu as dit je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ton égal. Tu n'es pas mon égal? Non, non, non. On ne peut même pas être égaux, on ne peut pas être sur la même longueur d'onde, ni sur le même piédestal. Never. Because you are from the hell. And I am from the heaven. Tous les jours que je délivre quelqu'un, je fais 3 jours aux enfers et je reçois avec l'âme de cette personne. So, il n'y a pas de comparaison entre toi et moi. Mais tout ce que je te dis, you have to come back from your nonsense. Tu dois revenir de tes bêtises que tu es en train de raconter aux ignorants qui t'applaudissent. Dieu n'a pas créé la mer. Et pourtant, Apocalypse dit que Dieu a créé la mer et toutes les sources d'eau, la rivière, tout ce qui est eau, Dieu a créé. Si tu prenais le temps de lire ta Bible, cher homme, tu comprendrais la Bible et non ouvrir ta bouche partout à discréditer l'œuvre de Dieu, sa magnificence en disant qu'il n'a pas créé. C'est toi qui as créé. Donc, quand nous chantons Yarama, Yara Sara, c'est le chant du trône. Et c'est le trône qu'on est en train d'appeler femme. Vous, Céleste, je suis déçu par vous tous qui suivez Dani. Vous êtes une honte. Si c'est un de vos mots, retour à la source.